Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survie Bois et Bushcraft et dans cette vidéo je vous donne différentes façons d'utiliser des chaussettes dans la nature. Vous avez sûrement dû le remarquer, mais à chaque fois qu'on met une paire de chaussettes dans la machine à laver, il n'en sort généralement qu'une seule ou encore une paire totalement dépareillée. J'espère donc que cette vidéo pourra donner une seconde vie à vos chaussettes qui se sont fait abandonner. Et avec un peu de chance, vous déciderez peut-être même par vous-même, après avoir visionné la vidéo en entière, d'amener toujours avec vous une paire de chaussettes de rechange tellement qu'elles sont utiles lorsqu'on n'a rien d'autre sous la main. Bon, la première façon d'utiliser une paire de chaussettes va être de les utiliser en tant que chaussettes. Bon, là, bien évidemment, je ne vous apprends rien, bien qu'il ne faille jamais négliger une bonne paire de chaussettes lorsque vous partez en expédition ou en bivouac, car elles vont jouer un rôle essentiel pour garder votre corps à une température adéquate. Autant vous dire que si vous partez avec une chaussette aussi fine que celle-ci, vous ne risquez pas de passer une très bonne soirée. Bref, passons au vif du sujet. La première utilisation va être de prendre une chaussette pour isoler un objet. En plus de garder un peu la chaleur du liquide, ceci vous permettra également de tenir une bouteille d'aluminium que vous venez de sortir du feu et qui serait bien trop chaude pour la toucher sans de protection. Vous pouvez également isoler une tasse et tous les objets qui ne sont pas trop encombrants. Toujours dans le même concept, si vous n'avez pas de pince métallique pour sortir un récipient chaud du feu par exemple, vous pouvez utiliser en dernier recours un morceau de chaussette qui vous permettra de toucher brièvement une surface brûlante. Vous pouvez également utiliser des chaussettes pour préfiltrer votre eau. Cela n'enlèvera en aucun cas des molécules pathogènes ou des métaux lourds, mais ça enlèvera très certainement les particules solides comme les gravats par exemple, ce qui facilitera ensuite grandement votre filtrage si vous décidez par exemple de bouillir votre eau. Vous allez pouvoir, à l'aide d'une chaussette et de cailloux, réaliser une arme de fortune. Remplissez une chaussette d'éléments solides comme des gravats ou des billes, puis nouez la chaussette en son extrémité et vous avez improvisé une sorte de matraque. Si la chaussette est solide, c'est une arme qui peut être redoutablement efficace. Vous allez pouvoir réaliser des sortes de protège-poignets. Prenez le bout d'une chaussette, puis coupez une entaille pour votre pouce. Ces types de gants sont très utiles car ils vous protègent du froid dans la mesure où beaucoup de la chaleur corporelle se perd au niveau du poignet et des extrémités tout en vous laissant les doigts libres. Vous allez également pouvoir utiliser une paire de gants en tant que moufle. Je vous garantis que si vous n'avez rien d'autre sous la main, ça va offrir une protection qui n'est vraiment pas négligeable. Vous allez aussi pouvoir utiliser vos chaussettes en tant que guêtre. Il va juste falloir couper une longueur de la chaussette souhaitée. Une autre façon va être d'utiliser un bout de la chaussette en tant que bandeau de poignet. Repliez le bout sur lui-même pour qu'il y ait plus de tension. Et vous avez votre bandeau de poignet. Bon, c'est pas très esthétique, mais ça va empêcher la transpiration de couler sur votre main si vous êtes en train d'effectuer une action qui demande beaucoup d'efforts. Une chaussette épaisse pourra faire office d'une protection pour le genou. Si vous travaillez sur un sol mouillé et que vous ne voulez pas salir vos vêtements ou les mouiller, vous avez juste à couper un bout de chaussette et le disposer de cette façon. Et vous pourrez poser vos genoux à plat sur le sol sans compromettre votre habit.
Si vous voulez rebrousser vos manches pour travailler plus confortablement et que le vêtement ne le permet pas, car il n'est pas resserré au niveau des extrémités, bon c'est pas le cas aujourd'hui mais ça m'arrive très souvent, vous avez juste à prendre un bout de chaussette, serré de préférence, le mettre à l'extrémité et rebrousser vos manches et ça tiendra tout seul. On va aussi pouvoir utiliser des chaussettes comme sac de rangement. Comme elles nous offrent un matériau vraiment doux, on va pouvoir mettre toutes sortes d'appareils électroniques qui ne permettraient pas d'être rayés par exemple, donc téléphone, chargeur et tous les objets comme ça. Puis vous avez juste à nouer la chaussette en haut et vous avez un sac de rangement qui protège vos appareils électroniques de tous les éléments. Vous n'êtes pas forcément obligé d'y mettre uniquement des appareils électroniques. C'est également une bonne manière d'organiser tous les petits objets comme briquets, allumettes et bien d'autres. Vous avez juste à tous les mettre au sein d'une même chaussette et lorsque vous aurez besoin d'un objet, vous savez où il sera. Une chaussette va encore s'avérer utile si vous n'avez pas de corde et vous avez besoin pour fabriquer un abri par exemple. Vous avez juste à tirer tous les fils de la corde comme ceci. Bon, ces fils ne sont pas très solides, vous n'allez certainement pas les utiliser en tant que corde d'escalade bien évidemment, mais ils vont quand même pouvoir permettre de réaliser toutes sortes de fournitures comme la fabrication d'un abri si vous mettez plusieurs couches. Une chaussette fera également un bon travail en tant que chiffon, donc si vous avez des chaussettes vieilles que vous n'utilisez plus, ne les jetez pas car elles vont pouvoir rester utiles pour nettoyer des choses. Et je viens d'y penser tout juste, on va également pouvoir les utiliser en tant que compresse. Si lors d'une sortie dans la nature, vous ou un de vos amis se blesse, vous pouvez l'utiliser pour compresser sur l'appli. Bon, ce n'est pas l'idéal car elles ne sont pas stérilisées, mais ça va quand même offrir une aide non négligeable. Toujours avec la notion de nettoyage, si vous n'avez rien d'autre sous la main, vous allez pouvoir les utiliser en tant que papier toilette. Mais bon là, je pense qu'on est rentré dans la phase terminale de la chaussette, à moins que vous soyez vraiment désespéré. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous donner quelques idées. Bien évidemment, il reste une infinité d'utilisations pour ces chaussettes, mais celles que je vous ai montrées me paraissaient les plus intéressantes dans un contexte, dans une optique nature. Je vous avais déjà fait d'autres vidéos sur les différentes utilisations que pouvait avoir l'aluminium, le duct tape ou encore les canettes. Je vous mettrai les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés. Encore une fois, le but de ces vidéos est de vous montrer qu'un produit n'a pas qu'une seule utilisation et que ce produit n'est pas limité à cette seule utilisation et qu'il faut dans toutes les situations, dans tous les scénarios, essayer d'avoir un esprit créatif pour remplacer les produits qui nous manquent, dont on a besoin, en utilisant des produits totalement différents qu'on a sous la main. Merci à tous, si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire et à la prochaine.